Je te remercie. On va commencer. Bien. Alors, ce soir, nous allons réviser des points que nous avons vus la semaine dernière. Et ces points, on était restés en impasse. Je dirais qu'on était en impasse. On n'arrivait pas à aller plus loin. Et j'ai essayé de reprendre et je vais vous proposer des démarches pour résoudre les énigmes sur lesquelles nous étions la semaine dernière. Alors, deux points. Il y a 2 points que nous allons reprendre de la semaine dernière. Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Moshe et Aaron vont voir Paro. Et il dit, pourquoi vous dissipez tout ce peuple d'esclaves de leur labeur, qu'ils retournent à leur labeur. Et que va faire Pharaon? Que va faire Pharaon? Pharaon va alourdir l'esclavage. Et bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je demande une seconde. Et donc, Pharaon va alourdir l'esclavage et l'esclavage va devenir atroce. Et les policiers juifs qui ont été nommés garde-choum, capots, vont endurer les coups pour ne pas oppresser leurs frères. Ensuite, et là, en vérité, on pourrait dire, le summum de l'esclavage, ça sera ces briques dans lesquelles les enfants d'Israël pataugeront dans un labeur, des travaux forcés absurdes, sans issue. Ensuite, regardez le verset. Le verset Kaf, chapitre He, verset Kaf, chapitre 5, verset 20. Peut-être le verset précédent. Ve'iru shotre ben Israël otam bera les morts lotigru milivnechem devar yom beyom. Les policiers des enfants d'Israël les ont vus dans le malheur. Quand il leur disait, ne diminuez pas des briques selon le compte de chaque jour. Donc, les Égyptiens exigeaient le quota de briques, comme lorsqu'ils distribuaient la paille. Maintenant, ils ne distribuaient pas la paille. C'était un carnage. Va'ivgeu et Moshe et Aaron nitzavim likratam betzetam me'et Paro. Ils ont rencontré Moshe et Aaron. Ils étaient dressés à leur rencontre quand ils sont sortis de chez Paro. C'est-à-dire que les policiers sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils sortent, toc, ils rencontrent Moshe. Bien. La semaine dernière, nous avons vu 2 points que j'aimerais reprendre avec vous. On a vu la problématique des briques, que les briques représentent le cœur de l'asservissement en Égypte, tellement qu'on a vu Rashi dans Parashat Mishpatim, que Dieu avait une brique devant lui pour ne pas oublier les malheurs du peuple d'Israël. Et cette brique, au moment de la gloire de Matan Torah, s'est transformée en une brique somptueuse de saphir, une brique de saphir, c'est-à-dire la présence de cette brique
à exprimer encore plus la joie du don de la Torah au Sinaï. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça, c'est un point que nous allons reprendre. Deuxième point que nous allons reprendre, que Vaïfgou et Moshe et Aaron, ils ont rencontré Moshe comme si, qu'est-ce que tu fais là, Moshe? Pourquoi? Les Chachamim nous disent, Rashi rapporte cela, les Chachamim nous disent que Moshe, finalement, après être allé voir une première fois Pharaon, il est parti. Il est parti à Midian. Aaron est parti de la ville où il y avait Pharaon. Et au bout de 6 mois, ils sont revenus, et Aaron et Moshe. Et nous avons vu le Midrash qui dit que la Géoula, elle n'est pas d'un seul coup. Et ce point, on va le voir dans un deuxième temps. Comment ça correspond à quoi? Alors, la première chose, si vous le voulez bien, on reprend Rashi dans Parashat Mishpatim. À la fin de Mishpatim, dans le chapitre Kaf Dalet, versets Tet et Yud. Vayal Moshe et Aaron, Nadav et Avihu et Shivim Miziknei Israël sont montés. Moshe, Aaron, Nadav, Avihu et 70 des anciens d'Israël. Vaïrou et Eloké Israël, ils virent le Dieu d'Israël, les Tachat Raglav Kemassé Livnat Asapir, et sous ses pieds, comme une brique en saphir, ou Ketsem Hashem la Toar, et comme le cœur des cieux dans la pureté. Rashi, je reprends sur Rashi, Kemassé Livnat Asapir, comme une brique en saphir. Iaïta le fanav beshaat ashiabud iskor tsaratam sh'Israël shayu meshobadim emassé levanim. Cette brique était devant Dieu au moment de l'asservissement pour se rappeler les souffrances d'Israël qui étaient opprimées dans les briques. Alors, on a vu la semaine dernière et on s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça signifie que Dieu, il a besoin d'un pense-bête? Alors, regardez, là, on se connaît, la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Je peux, me permettre ce que je me permets d'habitude, c'est-à-dire que Jacques Dutronc dise 500 millions de petits Chinois et moi. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. Ça veut dire que, si je ne m'abuse, les paroles des chansons de Jacques Dutronc, en général, c'était Jacques Lanzmann qui lui écrivait, si je ne m'abuse. Donc, il y a de la sainteté quand même dans les paroles de Jacques Dutronc. Donc, ça veut dire que on me raconte les malheurs de l'humanité, je compatis, mais bon, je passe à autre chose, quoi. Mais là, on dirait que si Dieu ne fait pas un pense-bête, eh ben lui aussi, finalement, il est comme Jacques Dutronc. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette histoire, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on bosse ensemble, Rabotaille, ou non, parce que je déteste faire des conférences. Mais alors, c'est physique. On est avec toi. Comment? Ouais. On est là. Are you ready? Vous êtes prêts là, les enfants? C'est bon, on bosse? C'est bon. Ah. J'espère que vous allez lancer une brique ou un pavé dans la mare. Une brique dans la mare. Ouais. Voilà. Pas mal trouvé. Et d'ailleurs, on disait, sous les briques,
la plage. La plage. Voilà, évidemment, sous les briques, la plage. Alors, c'est quoi cette brique? C'est quoi cette brique? Alors, les paroles des Chachamim sont très, très, très difficiles à aborder. On peut lire, on peut traduire, mais on reste perplexe. Alors, je me suis souvenu que Rav Simra Zissel a travaillé la question dans le livre qui s'appelle Chochma ou Moussar. Chochma ou Moussar de Rav Simra Zissel. Alors, regardez. Est-ce que vous savez tous qui c'est Rav Simra Zissel? C'est clair? Emmanuel Vanish va nous faire un petit exposé brillant. Rav Simcha Zissel, c'est le grand élève de Rabbi Israël Salanter. Oui, c'est ça. C'est l'école de Kelm, et c'est une école de Moussar qui est aussi caractérisée par, il y a un côté éthique, mais il y a aussi un côté très propre sur soi, à la différence de Novardok, si je ne me trompe pas. Hein. C'est possible, propre sur soi. Oui. Être très attentif à l'autre, être bien. Oui. Novardok, c'est plutôt on se roule dans la neige pour expurger son Yetzer Hara. Et Kelm, c'est plutôt la distinction. Voilà. D'accord, on peut dire. Alors, grosso modo, si vous voulez, c'est l'école de Gaon de Vilna. On va dire les choses comme ça, qu'il y a une transmission jusqu'à aujourd'hui de maître à élève. Il y a le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, son grand élève, c'est Rav Reim de Valogine. Bien évidemment, Rav Reim de Valogine a eu plusieurs grands élèves. Il a eu un élève qui s'appelait Rabbi Zondel de Salant. Rabbi Zondel de Salant. On peut dire Rabbi Zondel, c'était un Rabbi Zondel, c'est ce qu'on appelait un tzaddik nistar. Vous savez qu'est-ce que c'est tzaddik nistar? Il est caché. Si vous voulez, ça c'est très. Ce que je vais vous dire va nous plonger dans le shtetl. Nous allons voyager dans le shtetl. C'est-à-dire, vous aviez dans le shtetl, il y avait des gens qui étudiaient la Torah, les gens étaient très pauvres, il y avait des charretiers, il y avait des laitiers, il y avait des petits boulots de rien du tout, il y en avait qui vendaient du hareng, d'autres ils vendaient des cornichons, l'autre ils vendaient la paille. Voilà, il était Schneider. C'est quoi Schneider? Schneider, c'est le tailleur. Ouais, il était tailleur. Et tu avais les plus grands chachamim, étaient des gens que personne ne connaissait. C'était le tailleur, là. Je pense qu'en Afrique du Nord, ça devait être aussi comme ça. Tu avais des grands chachamim, tu avais des yeshivot, tu avais des écoles, mais les kabbalistes, personne ne savait que c'était des kabbalistes. C'était le serrurier. Si tu écoutais, le serrurier, il disait par cœur le Talmud. Et après, quand il avait terminé de dire par cœur le Talmud, il disait le Zohar. C'était ce qu'on appelle on ne les connaissait pas. Et il y a le grand élève, il y avait les élèves du Gaon de Vilna, tu as eu Rav Reim de Valogine. Okay? Rav Reim de Valogine a eu plusieurs élèves. Et il a eu un élève qui était un tzaddik nistar qui transmettait la tradition, si vous voulez, ésotérique. Mais c'était un tailleur dans son coin. Personne ne savait que c'était un grand chacham. Il était dans son coin. Voilà. Bon. Mais il transmettait, d'ailleurs, dans une autre école, le Baal Shem Tov, lui a dévoilé
la dimension ésotérique un peu à tout le monde. Mais avant lui, il y avait ce qu'on appelle des Baal Shem. Il y avait comme ça des gens qui étaient dans leur coin. Je pense que ça existe encore. Je pense qu'à Brooklyn, il doit y avoir ça. Je pense qu'à à Londres, il doit y avoir encore ça. Et à Bnei Brak, il doit y avoir encore quelques personnes que tu ne connais pas là dans leur coin et qui sont les maîtres d'aujourd'hui de la tradition ésotérique. Maintenant, il y en a qui font connaître les choses. Ça, c'était le Baal Shem Tov. Et l'élève, comme ça, Tzadik Nistar, Rabbi Zondel de Salant, qui a eu comme élève Rabbi Israël Salanter, de Salant. Rabbi Israël Salanter, lui, il a vu qu'à sa génération commençait une fascination pour sortir du ghetto. Une fascination incroyable pour l'université, aller faire des études à Berlin, devenir médecin, devenir mathématicien, devenir machin, sortir, si vous voulez, sortir du gourbi. Parce qu'il faut le savoir aussi que le ghetto, c'est comme le Mela. Il n'y avait pas l'eau chaude, il n'y avait pas l'eau courante. Mon père m'a raconté, mon père est né en Pologne, et quand il avait 3 ans, ses parents sont venus en France. Mais après, quand il avait 7 ans, il est allé en vacances chez ses grands-parents qui étaient à Lodz en Pologne. Donc, mon père m'a raconté ses souvenirs. C'était c'était le gourbi ahurissant. Il m'a dit, aller aux toilettes, tu préférais être constipé, quoi. C'était... Et d'ailleurs, il y a 1 an et demi, je suis allé à Casablanca avec mon épouse. Il y a des endroits à Casa aujourd'hui, tu vois, les gens font leurs besoins dans la rue. Ça, je l'ai vu. Et en Pologne, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était Alors, la tradition, ça allait avec cette pauvreté. Alors, il y en a qui ne voulaient plus, qui voulaient être des best-sellers mensch, des gens bien, des gens propres. OK. Alors, ça allait avec l'abandon de la tradition. Rabbi Israël Salanter, au milieu, plutôt aux 2/3 du 19e siècle, il a dit non, on ne peut plus rester comme ça, il faut enseigner le cœur de notre tradition. Dans le monde polonais, etc., la réaction, c'était le chassidisme. Dans le monde lituanien, c'était le moussard. On ne peut pas continuer, il faut un renouveau. Et il a eu plusieurs élèves importants, dont Rav Simcha Zissel, qui a créé une école dans la ville de Kelm, qui a formé beaucoup des maîtres. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'impulsion de Rav Israël Salanter et de Rav Simcha Zissel. Un des grands élèves de Rav Simcha Zissel, c'est Rav Yerucham Lebovitch, qui était un des grands ravs de l'Yeshiva de Mir en Lituanie. Et je vous cite souvent Rav Shlomo Wolbe, élève de Rav Yerucham Lebovitch, et mon maître Rav Avivol a étudié avec Rav Wolbe, élève de Rav Yerucham Lebovitch, élève de Rav Simcha Zissel, qui est élève de Rav Israël Salanter. C'est cette tradition. Alors, et ce que tu dis, Emmanuel Vanish, c'est très très bien, que Rav Israël Salanter et encore plus Rav Simcha Zissel, le labeur principal, c'est dans les relations à autrui. C'est dans la finesse des relations à autrui. Alors, au début, il faisait des cours donc, dans son école. C'était une école, il n'appelait pas ça Yeshiva, il s'appelait Talmud Torah de Kelm. Et là-bas, il a rédigé quelques cours qu'il donnait sur ces grandes thématiques qui ont été publiés dans un livre qui s'appelle Chochma ou Moussar. Alors, est-ce que ça a été traduit en français?
si vous voulez, même en hébreu, c'est pas compréhensible. On peut le traduire, mais il faut un commentaire, il faut expliquer. On ne comprend rien déjà. Tu le lis, même si tu comprends l'hébreu, tu comprends rien. C'est tellement concis, mais il travaille en quelques lignes sur ce Rashi. Alors, je vais vous dire. Je vous lis qu'est-ce qu'il dit. Piresh Rashi. C'est quoi cette brique? L'iskor tsaratam shel Israël. Pour se souvenir la souffrance d'Israël. Ça, c'est le Rashi. Il rajoute. Are rainu kama gadol koar maase ha-mitzvot ba'olam ha-maase ad shekav yachol כשהקדוש ברוך הוא משתמש לעולם המעשה בשביל ישראל, נאמר לנו הציור כאילו כביכול עשה מעשה לבנת הספיר, לזכור צרתם של ישראל. Je traduis. Nous voyons d'ici l'importance de la force de l'action des mitzvot dans le monde de l'action. À telle enseigne que même Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, s'exprime par des actes pour se souvenir de la souffrance des enfants d'Israël. Encore une fois. Ici, on voit l'importance de l'acte, de l'accomplissement des mitzvot. Dans le monde de l'action, nous, on est dans un monde d'action. Là, on dit qu'il y a plusieurs mondes. Oui. Il y a le monde de l'émanation, de l'infini de Dieu, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'acte. J'entends un petit bruit, j'entends siffler le train. C'est quoi le petit bruit mignon? Oui, bon, c'est bon. Non, mais je ne veux pas qu'il y ait non plus pas de bruit. Il faut trouver un équilibre. Oui. Alors, là, j'entends plus rien, par contre. C'est un peu antinomique avec les philosophes d'aujourd'hui qui sont que dans la théorie et pas du tout dans l'acte. C'est-à-dire que c'est bien beau l'étude et c'est bien beau le limoud, mais il y a aussi les actes sont aussi importants finalement. Alors, ça me fait écho à ça, ce que vous venez de dire. Alors, on va beaucoup développer ça. Il dit, qu'est-ce que ça nous fait entendre? Pourquoi nos maîtres disent que Dieu avait devant lui une brique? Il dit, on voit de là combien grand est la force de l'action des mitzvot dans ce monde d'action. Nous, on est dans un monde d'action. Ces dimensions de l'action est tellement importante qu'à un certain niveau qui nous échappe, c'est comme si on pouvait dire que Dieu utilise l'action pour réaliser la souffrance d'Israël. C'est comme si il s'était fait un pense-bête avec cette brique. C'est pour nous enseigner combien grand est la dimension de l'action dans le monde de l'action, comme nos maîtres disent d'ailleurs dans le traité Brachot, que Dieu met des téphilines. Alors, regarde, par contre, j'entends rien. Qui c'est qui a coupé les micros là? S'il vous plaît, mettez les micros. Même, bon. Hein? Non, je ne peux pas bosser. Je peux pas bosser si j'entends rien. Je peux pas. Le problème, c'est qu'il y a Karine qui explique à Raphaël ce que c'est que la yeshiva des étudiants pendant que j'écoute. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé, quoi. Parce que bon, après, ça va interférer. D'accord. C'est bien de pouvoir expliquer parce que moi, j'en suis bien incapable. Alors. Il nous dit ici une clé. Nos maîtres disent que si on peut s'exprimer ainsi, Dieu met des téphilines. Alors,
comment aborder ça? D'ailleurs, une fois j'ai entendu que quand on fait une mitzvah, oui, on dit Asher ki le shanu be mitzvota vetsivanu. Prenons un exemple. On va dire tout à l'heure Sfirat Omer. On dit Asher ki le shanu be mitzvota vetsivanu al Sfirat Omer. Que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de compter le Homer, la supputation du Homer. Une fois, j'ai entendu l'explication très intéressante qui nous a ordonné dans ses commandements, c'est-à-dire par les commandements que lui-même Dieu fait. Comme si Dieu avait besoin de commandements. Et il me semble que, en vérité, tout ce sujet, c'est comme si Dieu, je pense que la semaine dernière, de manière non en potentiel, on avait exprimé le cœur du sujet, mais en potentiel, mais pas en effectif, pas véritablement clair. Que tout l'enjeu de la création, tout l'enjeu de la création est que Dieu est une altérité. En vérité, on existe, même Kaviachol, Dieu, si on pourrait s'exprimer ainsi, n'existe que parce qu'il y a une dimension extérieure à lui. L'extérieur à lui, à nous, c'est l'action. L'extérieur à nous, c'est l'action. Je vais prendre un exemple. Dans le Shulchan Aruch, le soir du Seder, on doit s'accouder. Je vous demande une seconde, je cherche la page précise. Tav Einbet. Siman Tav Einbet dans le Shulchan Aruch. Donc, dans le Shulchan Aruch, on rapporte le soir du Seder, on doit s'accouder. S'accouder, ça veut dire quand on mange la matzah, on doit faire pénard. Vous voyez, manger la matzah comme ça, tranquille, quoi. On doit manger la matzah. Manger la matzah, quoi, tranquille, avec les pieds en l'air, vous voyez. On doit. Comme. Mais pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, confère Astérix et Cléopâtre, ils mangeaient sur des lits comme ça. C'était derrière Khérout. Les gens libres, ils ne mangent pas comme ça, ils mangent tranquille. Voilà. Bien. Alors maintenant, quand on boit les 4 verres de vin, on doit être accoudé. Quand on mange la matzah, on doit être accoudé. Ça s'appelle derrière Khérout. Bien. Maintenant, le Shulchan Aruch aborde. Quelqu'un, il n'a pas de table. Il n'a pas de table. Il n'a pas de chaise. Il est par terre. Ou même, il n'a pas de terre. Il n'a pas de table, pas de chaise. Alors, le Shulchan Aruch dit, il s'accoude sur les genoux de son copain. Sur les genoux de son copain. Tu me diras, même, il est en tôle. Il est en tôle. Il doit s'accouder derrière Khérout pour montrer qu'il est libre. Mais il est par terre. Alors, comment il fait? Il y a son voisin de tôle. Il lui dit Chaim, Boena, chef, il se met là. il est au bête à soir à Ramleh là-bas. Il dit allez, viens, c'est toi. Il se met sur les genoux du copain. Maintenant, il est tout seul. Comment il fait? Et il n'a pas de table, il n'a pas de chaise.
Alors, le Shulchan Aruch dit, il ne peut pas se mettre comme ça. Donc ça, c'est pas derrière Khérout. Là, c'est pas derrière Khérout. Il dit, c'est Nirek et Doex. Il est soucieux. On dirait le penseur de Rodin. Ah, non, il est soucieux. Ça, voilà, c'est comme ça dans le Shulchan Aruch. Ah, moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'as pas autre chose que toi, il n'y a pas derrière Khérout. Si tu as une table, tu as une chaise, tu as un tabouret, tu as les genoux du voisin, c'est bon. Le derrière Khérout, pour sortir de quelque chose, il faut autre chose que soi. Ça veut dire, quand on dit que Dieu est omniscient, nous, les Juifs, on ne travaille pas comme ça. Tout ça, c'est de la théologie inepte. C'est du blabla, on ne sait même pas de quoi ça parle. Ça ne correspond à rien. Ici, nos maîtres disent que Dieu, quelque part, il a besoin d'une extériorisation pour avoir un lien avec sa création. Il a besoin, comme si on pouvait dire, pour nous, on n'a pas les concepts, mais c'est une image que Dieu doit s'extérioriser pour pouvoir créer un lien avec ses créatures. S'il n'y a pas une extériorisation, en vérité, toute la création, c'est une extériorisation. Dieu crée un lien, mais pour ça, il faut une extériorisation. Pour reprendre la question de Constantin, nous, la base, on dit lo midrashikar et la hamad. Ce n'est pas l'analyse le principal, mais c'est l'acte. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'acte. Mais l'analyse, je suis toujours, en vérité, lorsque je suis moi avec moi-même, je n'ai pas de liberté. La liberté, c'est qu'il y a l'extériorisation d'un acte. C'est vrai que dans l'acte, il y a une déperdition quand on agit. Il y a une déperdition de pensée. Pourquoi? Parce qu'on se confronte à des trucs, on est en face de... Ça veut dire, nous, on veut construire un monde meilleur, bien évidemment. Ouais. Alors maintenant, on va faire une liste, on va créer un parti politique. Ouais. Le bonheur pour tous. Voilà. Bonheur pour tous. On va amener le bonheur pour tous. Là, chacun et chacune d'entre vous, on va être dans ce parti politique. Maintenant, on va commencer à agir. Ça va être plus compliqué. Alors, le bonheur pour tous, il va dire, ouais, ton bonheur ne m'intéresse pas, l'autre machin bidule, qu'est-ce que tu me racontes, je n'ai pas besoin de toi, dégage, machin, etc. Il faut chercher des fonds, il faut peut-être se compromettre un peu pour avoir des fonds, que sais-je, il faut faire la risette à l'un, la risette à l'autre, et ça devient plus compliqué. Ah, c'est là, en vérité, que s'exprime la liberté. C'est par l'action que s'exprime la liberté. S'exprime le choix. Et Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, c'est ce qu'on voit dans ce midrash. C'est que quelque part, tout l'acte de création, c'est que tant que Dieu n'a pas extériorisé par un monde d'actes, Dieu n'exprime pas sa liberté. C'est ça tout l'enjeu, en vérité, la sortie d'Égypte. Est-ce que Dieu est libre dans sa création, peut s'exprimer dans sa création ou non? Ça, finalement, tout l'enjeu de la sortie d'Égypte est, si on pouvait dire dans ce midrash, que Dieu a besoin d'une extériorisation pour agir dans son monde, pour être libre. Voilà, ça c'est, je voulais voir ça avec vous. Il me semble que c'est une piste de travail, hein. C'est une piste de travail, et pour nous aussi. Donc je reprends ta remarque. Nous, on a commencé depuis 2 dimanches matin à étudier le Tiferet Israël du Maharal de Prague. Donc on a fait quelques lignes.
Et le Maharal dit que toute réalité créée a une spécificité, et sa spécificité se concrétise par une action spécifique. La spécificité de l'être est dans sa capacité. Ce qui va le déterminer, c'est son action. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est intéressant d'ailleurs, hein, en passant, c'est intéressant. Je ne suis pas connaisseur, mais disons les quelques minutes que j'ai passées en terminale, parce que j'ai séché la terminale, je suis resté 3 mois après, j'en avais marre, je me suis cassé. Mais comment dire, mais du peu que j'ai glané de ces quelques minutes pénibles que j'étais à l'école, c'est intéressant quand même de remarquer. Un autre bon, Jean-Paul Sartre, disait, c'est très intéressant quand même, que la liberté humaine s'exprime dans sa capacité d'agir. Tant qu'il n'agit pas, il n'est pas libre. C'est impressionnant, parce que cette phrase, c'est la Torah pure. Je ne sais pas comment il a pu sortir un truc comme ça. C'est impressionnant, très impressionnant. Maintenant, vous, lecteur de Sartre, je me trompe pas, je ne sais pas. Oui. Non. Ouais, non, c'est bon. Merci. Bon, on peut continuer. C'est sûr. Non, personne ne lit Sartre. Mais c'est dommage. Je me suis tapé lettres et néant, c'est en terminale aussi. Ah, après tu l'as mis à la poubelle. Ça ne m'a pas marqué. Ah, ça t'a pas marqué? Moi, ça m'a fait découvrir Benny Lévy. Non, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, non, c'est impressionnant que des fois, il y a comme ça ce qu'on appelle Chochma Bagoyim Tami. Il y a des effluves de connaissances chez les nations. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Cette intuition de l'existence qu'on appelle philosophie de l'existence. C'est-à-dire que contrairement à la dimension qui était avant de l'être en tant que lui-même, l'être n'est que dans la mesure où il se concrétise dans une extériorisation de lui qui s'appelle l'acte. On pourrait... Dans des choix. Ça tout. C'est intéressant entre parenthèses, c'est que c'est plus du tout à la mode. C'est plus du tout à la mode, très intéressant. Mais les pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre, c'était là-dessus. Ce qu'on appelle les mains sales. Par exemple, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle les mains sales. C'est-à-dire, tu as des gens, c'est ce qu'on a parlé un petit peu, qui ont des idéaux, ils vont s'engager. Ils vont s'engager. Mais en s'engageant, ils vont en face de problématiques qu'ils n'avaient pas imaginées avant. Et c'est là que va se créer, que émerger leur liberté. Avant, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de confrontation. C'est dans la confrontation que commence notre liberté. Et ça, en vérité, c'est en filigrane dans ce midrash incroyable qui dit que Dieu, si il n'a pas un pense-bête, il ne peut pas penser à autre chose que lui. Pour penser à autre chose que lui, il doit prendre un stratagème qui se concrétise par un acte. C'est vrai qu'au niveau de Dieu, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais un niveau, si on s'introspecte, on peut avoir une intuition de ça. Une intuition de ça, que notre existence ne commence que si on sort de notre pensée et qu'elle va se concrétiser dans une extériorisation qui s'appelle l'acte. C'est pour ça que nous, on est dans ce monde pour faire des mitzvot. J'ai une question. Parce qu'entre la pensée et l'acte, souvent, c'est une intuition, c'est pas.
Benjamin, oui. Entre la pensée et l'acte, parfois, c'est une intuition, je ne sais pas définir. Hein. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui les lie, ou qui les délie, mais qu'on n'arrive pas forcément à nommer. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de faire quelque chose, on n'arrive pas à le faire, par exemple, ou on peut faire quelque chose et le regretter, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui lie la pensée à l'acte, mais qui est invisible un petit peu, je ne sais pas comment dire, qui n'est pas forcément palpable. Quoi. Et tu peux redire, s'il te plaît. C'est-à-dire que parfois, on peut penser des choses, vouloir les faire, et ne pas les faire, par exemple. C'est-à-dire que même si la pensée elle existe, elle n'aboutit pas à un acte de manière mécanique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, évidemment, parce que là, il y a une transformation. Si vous voulez, c'est un peu comme une grossesse. Moi, j'ai une pensée. On dit qu'un bébé, on dit que la semence masculine vient de la pensée. Comme ça, dans notre tradition, on dit que ça vient du cerveau. Les Grecs anciens disaient ça aussi. Ça vient de la pensée. Cette pensée, elle va, pour qu'elle devienne un corps autonome, il faut toute une gestation. Et il y a une déperdition aussi. Une déperdition. Il y a tout un processus lent pour que ça puisse se concrétiser. Mais moi, je veux faire. Les sages disent que les impies sont toute leur vie dans les regrets parce qu'ils n'arrivaient pas à se lancer dans l'acte. C'est dans l'action que ça va commencer. Est-ce que je suis libre? Mais pour être libre, il faut assumer des erreurs aussi. Des erreurs. On ne peut pas agir sans erreur. Mais si je n'agis pas, je suis dans mon contentement de moi-même. Et je ne suis pas libre. Bon, ça, regardez, ça c'est, je vous propose ça. Hein, je vous propose ça. Je pense que c'est une direction de travail importante. Et on va aborder maintenant un autre sujet. Juste, Oui. pour bien comprendre, parce que je suis surpris qu'on s'interroge sur la liberté d'action de Dieu, déjà, et encore plus, d'autant que finalement, pour pouvoir arriver à la réponse que oui, il est libre d'agir dans sa création, pour agir dans la création, il faut quand même se soumettre à ses propres règles, comme par exemple le temps. Ça veut dire que son action doit être soumise au temps quand même. Pourquoi tu dis qu'elle est soumise au temps? Parce que le monde de l'action est soumis au temps, par définition, vu qu'une action est soumise au temps. S'exprime dans le temps. Puisque on dit que la sortie d'Égypte, elle était Bechipazon, elle était vite. Et on dit Yeshua Hashem Kerefaïn. La délivrance de Dieu, c'est comme un clin d'œil. C'est un clin d'œil en plusieurs étapes, quand même. Si tu veux, la civilisation, quand on a vu, là, je pense, il y a 2 séances, Pharaon, il disait Mi Hashem. Il n'a pas dit Mi Elohim, mais Mi Yodke Vavke. Qu'il y ait un Dieu de la nature, c'était leur truc à eux. Mais qu'il y a un Dieu, que le Dieu créateur, le Dieu qui a créé cette nature, puisse s'exprimer à l'intérieur de sa création, ça, c'était quelque chose d'impossible. En vérité, le concept de liberté n'était pas possible pour les Égyptiens. Dieu n'est pas libre. Si Dieu n'est pas libre, nous, on n'est pas libre. Dieu nous donne des mitzvot. Si nous, on a l'expérience qu'on peut être libre. Par exemple, on a des choses à faire, des mitzvot à faire. Mais dans notre vie, c'est complexe. Ça nous met en face de choix complexes. Je ne sais pas, quelqu'un, il veut être shomer Shabbat. Eh bien, ça le met en face de problématiques très complexes. Il dit, moi, j'aimerais être shomer Shabbat, mais je ne peux pas. Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Essaye de voir.
trouve des stratégies, crée quelque chose. Si nous, quelqu'un, si je suis, voilà, c'est pour ça, voilà, je vais à un cours de pensée juive, c'est vachement intéressant. C'est hyper intéressant. Oh, vraiment, super. La pensée juive, ça me fait kiffer. D'accord, c'est mignon. Mais la question n'est pas là. La question, est-ce que tu vas le concrétiser dans ta vie? C'est ça la question. Oui, mais donc au final, ça C'est ça la revient. question. C'est ça la question. Ouais. Si nous, on a l'expérience par les mitzvot que je peux être libre, alors je peux imaginer que Dieu est libre. Mais si je n'ai pas l'expérience, c'est du blabla. En vérité, c'est ça, quand on dit que Dieu met les téphilines, Dieu met les téphilines, c'est-à-dire que on ne demande pas être attaché à Dieu dans notre cœur, on demande d'être attaché dans nos actes. C'est ça les téphilines, c'est une extériorisation. Ça nous donne l'idée. En vérité, Dieu a créé ce monde que d'aucuns appelleraient un monde matériel, ce monde matériel où Dieu est en face de sa liberté. Est-ce qu'il s'exprime dans ce monde de manière libre ou laisse ce monde vaquer à ses lois implacables? Des fois oui, des fois non. Des fois Dieu s'exprime, des fois Dieu ne s'exprime pas. Ok? Ok, alors regardez, ça c'est un aspect. Nous avons vu la semaine dernière un autre aspect très complexe, simple dans les mots, mais très complexe. On reprend les versets. On a vu, le Maharal relève. Pourquoi la première fois que Moshe et Aaron vont voir Pharaon, ils ne font pas les prodiges avec le bâton qui se transforme en serpent, etc. Oui, ils le feront seulement la deuxième fois. Il dit parce que la première fois, c'était une sorte d'apparition. Ensuite, ils disparaissent carrément. Le Midrash dit que Moshe est reparti à Midian. 6 mois après, il revient. Alors, reprenons le Maharal que nous avons vu la dernière fois. Page Kuf Yud Zayin de cette édition. J'ai envoyé 3 pages en photocopie en WhatsApp, c'est la 3e page. On l'avait la semaine dernière. En haut, les premiers mots de la page. Ba Moshe, Midian, va Aaron, Mitzrayim. Ba Moshe, Midian, va Aaron, Mitzrayim. Moshe est revenu de Midian, donc pendant 6 mois, il était ailleurs. Aaron d'Égypte, ça veut dire qu'il y avait l'endroit du palais royal, mais il est parti ailleurs. Ou Pagou Bahem Shotrei Israël Keshem Yotzim Lifnei Paro, et les policiers d'Israël les rencontrent par hasard quand ils sortent de s'être plaints devant Pharaon. Vechen Od Shemot Rabba, en vérité c'est Shir Hashirim Rabba, dans le Midrash Rabba Shir Hashirim. Donc il y a le verset dans Shir Hashirim qui est Domé Dodi Litzvi. Mon chéri ressemble à un chevreuil. C'est beau. Le tzvi, c'est un chevreuil, ou alors un cerf, il ressemble à un cerf. Mon chéri ressemble à un cerf. Ça, c'est le verset du Cantique des Cantiques. Le Midrash dit Matzvi
Niglé vechoser, venirse veniglé. Car Goel Arishon, Niglé vechoser, venirse veniglé. De la même manière que le cerf, il se dévoile, il se cache, il se redévoile. De la même manière, ça veut dire, est-ce que vous avez déjà vu des cerfs et des chevreuils dans la forêt? Ouais. Oui. Oh, t'as vu? Tu le vois plus. Oh, il est repassé. Voilà. Alors, la Géoula, elle est comme ça. Oh, il est plus là. Oh, il est. Voilà, c'est comme ça. De la même, le premier libérateur, il est arrivé. Oh, il a disparu. Oh, il est revenu. Voilà. Car Goal Arishon, Niglé Vechoser, Venirse, Veniglé Vechisse, voilà. De la même manière, le premier libérateur, Moïse, il s'est révélé. Oh, il est reparti. Oh, il s'est révélé. Kaman Irse, combien de temps il s'est caché? Rabbi Tanchuma Amar Shisha Chodashim. Rabbi Tanchuma dit 6 mois. Aïnou ou dirtiv, c'est ce que dit le verset. Va Ivgeu et Moshe ve et Aaron. Ils rencontrèrent Moshe et Aaron. Parce que ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas vus. Vine zeatam atzmo ma shelo tziva kadosh baruch hu lasot haotot miyad. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que Moïse et Aaron fassent les prodiges la première fois. Car Dieu a voulu que le libérateur se cache. Et ensuite, il se redévoile. Tout ça pour une raison extraordinaire. Alors, nous savons que lorsque le Maharal dit extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'il s'est envoyé 3 likes sur Facebook, mais extraordinaire, ça veut dire qu'il dépasse la compréhension première des choses. Ou le Fidaati, ça c'est le Midrash. Maintenant, le Maharal va rajouter le Fidaati, ou Degat Shne Pikudot Shamar Pakod Pakadoti. Il me semble que cela correspond aux 2 attentions que Moïse a dit, que Dieu a dit qu'il se révélerait sous le mode Pakod Pakadoti, je porterai mon attention, c'est dit 2 fois. Le quart, Ayakan Shte Pekidot. C'est pourquoi il y a eu 2 attentions, une première et une deuxième. Ou le Hatid Gamken, Yunigalim Be Sadik Fula. Et au temps futur, c'est-à-dire dans la délivrance future, il y aura aussi 2 Geoulot. Parce que c'est écrit 2 fois Tzadik. Ish Semar Metartav Itzmar. Parce qu'il y a un verset qui dit un homme rayonnera et en dessous de lui rayonnera. C'est-à-dire la première délivrance, c'est pas Kol Pakati, mais la délivrance future sera Ish Sameach ou Metartav Itzmar. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière, et Tsemar David Avdecha. On dit dans la prière. Et Tsemar David Avdecha Merat Atzmiya. Dans la prière, il y en a que de temps en temps ils disent ça, qu'une crise les prend. Oui. On dit et Tsemar David Avdecha Merat Atzmiya. Itzmoar, c'est germer le germe de David, ton serviteur, bientôt qu'il germe. C'est écrit 2 fois. Parce que la délivrance future, ça ne sera pas Pakol Pakati, mais ça sera Ish Sameach Metartav Itzmar. Il y aura 2 tsadé.
y aura 2 tsadé. Yeshkan shne smichot. Il y aura 2 germinations. Kolze, la lot hageoula, pour faire monter la délivrance chez Iefchar, chez Tavo hageoula, chez Mala Eliona, Bepam Achat. Car c'est impossible de faire monter la délivrance d'une seule fois, parce que la délivrance est à un niveau supérieur. C'est impossible que ça vienne d'un seul coup. Bon, ça c'est, on a vu ça la semaine dernière. Ça c'est les mots. OK? Bien. Alors, vous avez médité là-dessus, les enfants, là, depuis la semaine dernière? Yochanan Yitzhak, avez-vous médité là-bas sur ce sujet? Moi, je vous dis sincèrement, ça m'a obsédé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que c'est que ce bastringue? Qu'est-ce que c'est? J'en ai fait des cauchemars. Non, mais vraiment, en plus, c'est très bizarre parce que le soir même, j'ai rêvé, ça va beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Je ne sais pas pourquoi. Très bizarre. Hein? Non, mais on ne comprend pas. Ça veut dire, ce qui est bien, Non. c'est qu'on ne comprend pas. Alors, j'ai essayé de... Qu'est-ce que c'est? Pakod Pakati et Issamea Metarta Vitzmar. Alors, il y a quelques mois, on a étudié le chapitre 26. On a étudié le chapitre 26. Mais avant de voir le chapitre 26, je vais vous rapporter hier matin, parce que le Maharal, c'est un auteur difficile, et bon, Hachem, on travaille ensemble, semaine après semaine, c'est formidable qu'on ait cette possibilité de travailler le Maharal. Maintenant, le Maharal, pour avoir une idée de ce qu'il dit, il faut piocher. Il dit une bribe là, une bribe là, une bribe là. Et petit à petit, on peut faire monter un petit peu la mayonnaise. Hier matin, on a vu dans le Tiferet Israël la chose suivante. Je vous le dis oralement, au début c'est dans le premier chapitre du Tiferet Israël. Il y a la chose suivante. Toute réalité créée a une spécificité, et sa spécificité ressort de la spécificité de ses actions. Prenons un exemple. L'eau éteint le feu. Le feu brûle. C'est-à-dire que la réalité de la chose se concrétise dans ses capacités d'agir. L'humain, dit-il, est doté d'une âme divine intellectuelle. Un sechel eloki, une neshama, sirlit elokit, une âme intellectuelle divine. Ce qui est différent des animaux, qui ont un effet, une source de vitalité, mais pas une âme intellectuelle divine. Si l'humain a ce qui le caractérise des êtres vivants, c'est cette âme intellectuelle divine, comment l'homme se concrétisera-t-il par ses actions qui caractérisent sa spécificité? Dit le Maharal, si tu dis, comme beaucoup disent,
par sa capacité de faire de l'artisanat, de faire un manger élaboré. Il dit ça, ce n'est pas l'expression de sa spécificité intellectuelle, puisque cela ne participe qu'aux éléments élaborés de sa survie. Donc, quelles vont être les actions spécifiques de la spécificité de l'humain? Ce sont les mitzvot qui expriment dans la réalité de ce monde la dimension infinie de la neshama et de l'oration à Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit. Ici, bon, on a travaillé 2 séances. À la première séance, on a travaillé. C'est aussi très intéressant dans la conception de la réalité encore, par rapport à ce dont on a parlé, qu'une réalité n'existe dans sa spécificité que dans ses actions et pas dans sa pensée, quand les Grecs anciens développaient la dimension de la pensée comme étant l'existence humaine. Certes, la pensée est la spécificité de l'humain, mais la réalité qui concrétisera la spécificité de l'humain seront ses actions qui concrétisent ces spécificités, ce sont les mitzvot. Mais alors, pourtant, les goïms, ils ne sont pas soumis aux mitzvot, non? Nous y arrivons. Ça fait plaisir que tu suives. Deuxième étape, si c'est ça, les nations du monde, pourquoi ne sont-elles pas soumises aux 613 commandements des mitzvot? Le Maharal répond. Parce que les nations du monde construisent le monde. Il y a 70 nations dans notre tradition. Ça veut dire 70 sont de l'ordre de la nature. C'est d'ailleurs pour ça que les nations ont des commandements, mais 7 commandements. 7 commandements, ils sont dans la construction du monde. Le peuple d'Israël a une spécificité. Les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob ont une spécificité. Cette spécificité est que leur vocation est de vivre au niveau de ces dimensions supérieures, qui est la concrétisation des mitzvot et l'étude de la Torah. Ça, c'est la vocation d'Am Israël. Ah, dit-il, mais pourquoi toute l'humanité n'est pas comme ça? Il dit parce que si toute l'humanité est comme ça, il n'y aurait pas d'Olam Hazé. Ce monde, il existe. Il faut qu'il existe. Dieu veut qu'il existe. Mais le peuple d'Israël, sa vocation n'est pas dans la construction du monde. Les nations ont comme vocation de développer ce monde. Mais Israël a une autre vocation. Pourquoi? Parce que la dimension de Neshama, Sichrit et Loki est prépondérante dans Israël, tandis qu'elle existe à un certain niveau chez toutes les nations, mais à un niveau moindre, parce que les nations, leur vocation est une autre dimension. Ça, c'est ce que dit le Mar. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce que nous avons vu là, par rapport à notre propos? C'est qu'il dit que ce monde ne peut pas être au niveau supérieur, qui est Ma'ala Elokit Israël. Sinon, il n'y a plus de monde. Il y a un niveau, une Ma'ala Elokit, c'est le même langage que nous voyons ici. Un niveau Eloki, un niveau d'une relation de proximité avec Dieu particulier par les mitzvot, qui ne peut, que Dieu ne veut pas que ça soit la réalité d'aujourd'hui. Parce que c'est un niveau qui est supérieur. Et ça détruirait quelque part la réalité de ce monde-ci. Ça détruirait. Dieu ne veut pas détruire la réalité de ce monde-ci. Il veut la réalité de ce monde-ci. Ça, c'est ce que nous avons vu au début du Tiferet Israël. Fort de ça.
Mais le monde existait avant qu'on reçoive la Torah et les mitzvot. Il y avait bien l'humain qui existait avant. Et le Olam Hazé était là quand même. J'ai rien compris de ce que tu dis. Non, je veux dire, vous avez dit qu'il y a une différence entre les nations et Israël, parce que les nations construisent le monde, et donc en fait sont dans ce monde-ci, alors que nous, de par les mitzvot, on se concrétise à travers le Olam Haba. Non, j'ai pas dit le Olam Haba. Non. On est Bon, dans ce monde-ci, mais déphasé quelque part par rapport à ce monde-ci. La vocation d'Israël Ok, on fait le pont. est un peu déphasée, si tu veux. On peut le concrétiser, on peut le voir. Je sais pas, par exemple, le mois de Tishri, c'est la rentrée, et les Juifs, ils font Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, juste à la rentrée. Ça veut dire on est déphasé. Mais si on est déphasé, c'est la vocation du peuple d'Israël d'être déphasé. Parce que le vécu de l'âme Israël et le vécu du peuple d'Israël est un peuple qui interroge les nations par une confrontation à une réalité qui n'est pas que ce monde-ci. Mais comment c'était avant qu'on soit là, enfin que les mitzvot soient là, ce que je veux dire, sauf si j'ai mal compris. Mais... Adam. Oui, ou même à l'époque de Noir, à l'époque juste. Oui, à l'époque de Noir, avant les 7 lois noachides, par exemple. Oui, alors effectivement, dans notre tradition, on dit jusqu'à Abraham, le monde était dans le tohu bohu. On dit qu'il y a 2000 ans, il y a 6000 ans dans l'humanité, 2000 ans de tohu bohu. À partir d'Abraham jusqu'à la destruction du second temple, 2000 ans de Torah. Et après, c'est le 2000 ans on appelle ça Ikvata Demshicha, dans l'attente messianique. Donc jusqu'à Abraham, qui a eu la mitzvah, c'est-à-dire la circoncision, c'était 2000 ans de tohu bohu. La question que tu poses est juste. Mais on dit quand même qu'à l'époque d'Or Amaboul, il y avait une chorma très forte qui était présente dans le monde, qu'ils ont mal utilisé. Donc, c'est un tohu bohu, mais... Ok, bon, d'accord. Ok, alors maintenant, regardez. Donc, on voit, en tout cas, à minima, on voit qu'il y a une dimension supérieure et la dimension de ce monde-ci. Il y a une dimension supérieure qui est la vocation d'Israël, et qui est, si vous voulez, les nations participent quelque part à cette dimension supérieure en supportant qu'il y ait le peuple juif. Mais c'est une confrontation difficile. Parfois, ils ne supportent pas. Parfois, ils supportent. Parfois, il y a un dialogue. Parfois, on peut faire quelque chose ensemble. Parfois, il y a un rejet. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité que nous connaissons. Parce que ce sont deux vocations différentes. Israël a une dimension supérieure. Les nations, c'est une dimension de la construction du monde qui a un lien quelque part aussi avec une dimension supérieure par cette confrontation avec Israël quelque part. Bien, ça c'est ce qu'on voit au début du Tiferet Israël. Fort de ça, si vous le voulez bien, on va reprendre le chapitre Kav Vav. Je vous ai envoyé les photocopies par WhatsApp. C'est bon là, everybody, ou alors ça fait un peu dodo là dans la salle là? C'est bon, plus ou moins. Ouais, Benjamin, Froid, ça va? Voilà, ils sont allés faire dodo, les copains. Non, on est là. C'est bon? Jean Lazenec, ça va? Oui, très très bien. Ça va, ça boum? Oui. Ouais, alors, Rémi, c'est bon?
Impeccable pour moi. Bon, regardez, on avance un peu, hein, si vous le voulez bien. Alors, on reprend Daf Kouftet dans le Gvorot Hashem. Il rapporte ça, on a fait ça il y a quelques mois, mais en première lecture, j'avoue que je n'y ai rien compris. Mais maintenant, avec la problématique que nous relevons, je pense que ça va avoir un écho intéressant. Mais Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kafret. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Kafret, Natan Tamachem Amilat Pakot Pakati Shebo Nigalu. Pirkei de Rabbi Eliezer, donc c'est le Midrash écrit par Rabbi Eliezer ben Orkanos, il donne une explication pourquoi la délivrance en Égypte, c'est par les mots Pakot Pakati. Zé le shono shel Rabbi Eliezer. Voilà les mots de Rabbi Eliezer. Chamesh otiyot nirfelu kulan lashon geoula. On peut remarquer que dans l'alphabet, il y a 5 lettres doubles. L'alphabet juif, il y a 22 lettres. Et dans les 22 lettres, tu as 5 lettres qui sont doubles. Vous avez le kaf à l'intérieur du mot. Il y a le kaf et le kaf sophite. Le même à l'intérieur du mot, il a une forme. À l'extérieur, même sophite. Le nun à l'intérieur du mot, il a une forme. À l'extérieur, nun sophite. Le p à l'intérieur du mot, il a une forme. À l'extérieur, le p sophite final. Le tzadik au milieu du mot, il a une forme. À l'extérieur, il a une autre forme. Pourquoi ces 5 lettres ont-elles une forme différente au milieu, au début, au milieu et à la fin? Parce que ces 5 lettres représentent la délivrance. Alors attention les mecs, on a vu ça. Non, ce que moi j'adore, c'est que on comprend rien. J'adore. On comprend rien et à force, comme dit un de mes maîtres, que la Torah, c'est comme la crème fraîche. La Torah, c'est comme la crème fraîche. Ça veut dire, vous avez un pot de crème fraîche, comme ça il disait Rav Nosson Shulman à la Vache à l'homme. Et que, imaginez un pot de crème fraîche et il y a une grenouille qui tombe dans la crème fraîche. Qu'est-ce qu'elle fait la grenouille? Elle se débat, elle va se noyer. Elle va se noyer. À force de se débattre, la crème fraîche, elle devient du beurre. Et après, elle sort du beurre et elle s'en sort. Il dit, l'étude de la Torah, c'est pareil. C'est comme un pot de crème fraîche. On se noie, on se débat et après, on émerge. Alors, au début, on se noie dans la crème fraîche. Voilà. On est la grenouille qui tombe dans la crème fraîche. Il y a 5 lettres. Tout le monde se pose la question. Pourquoi ces 5 lettres sont différentes des autres? Rabbi Eliezer ben Orkanos dit Chamesh otiyot nirfelu. 5 lettres ont été doublées. Kulan lashon geoula. Toutes ces lettres expriment la libération. Comme on voit. Le kaf, chez Nigal Avram Avinu Meor Kazim, chez Lemar Ler Lecha Me'artzecha. Quand Dieu parle à Abraham, va pour toi de ton pays, et il part, lui dit de Orkazim, enfin, il parle de Haran en vérité. Il dit, va pour toi. Les 2 lettres finales, c'est un kaf final. Donc, l'ech lecha, c'est doublé, c'est 2 fois kaf final. C'est le kaf final est doublé, c'est l'expression de la sortie d'un asservissement. Même, chez Nigalbo Avinu Yitzhak Mepelishtim. Le même final, le même en vérité, est doublé lorsque Isaac sort du pays des Philistins. L'herme imanu ki atsamta mimenu meod. On voit que la lettre même. Alors c'est vrai que là c'est au début du mot, mais le même apparaît
au moment où il sort du pays des Philistins, c'est avec la lettre même qui est doublée, et c'est cette lettre même où il sort de la civilisation philistine qui sera une lettre, qui devient une lettre à la fin du mot différent. Le Nun, on le voit doublé quand Yaakov a été sauvé d'Ésaü, chez Neymar, Atzilenina. On voit Nun, sauve-moi s'il te plaît de mon frère. Le P, Nigalou Israël Mimitzraim, le P doublé deux fois quand Israël est sauvé d'Égypte. Quand on dit Pakol Pakati, j'ai porté mon attention. Tzadik, Bo Atil Ligol et Israël, Besov Malchut Revit. Tzadik, c'est que à la fin, Dieu délivrera Israël avec la lettre Tzadé doublée. Quand on a vu, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 30 du Gevrot Hashem, plus loin, le verset dit Ish Sameach Shemo Me'tartav Itzmar. Alors, il fait un très long développement. Je vais essayer de le synthétiser. Il y a 22 lettres, plus les 5 lettres doubles, les 5 lettres de la fin du mot. Le monde dans lequel nous sommes a été créé avec les 22 lettres de l'alphabet. La finalité de ce monde, c'est les 5 lettres qui sont écrites différemment à la fin du mot. Alors, dit le Maharal, une seconde. Bon, moi, j'écris à ma manière. Hein. Vous avez le tzadé au milieu du mot, au début du mot. À la fin, il devient le tzadé final. Ouais. Le tzadé final est une lettre ouverte. Une lettre ouverte. Où est-ce qu'on voit un tzadé final, là? Ouais, je sais pas. C'est une lettre ouverte. À la fin du mot, c'est une lettre ouverte. De la même manière, le P. Le P, c'est aussi une lettre ouverte. Ce n'est pas une lettre carrée. C'est une lettre qui s'ouvre. Le Nun, il devient comme ça. Le Nun devient presque un trait, un long trait. Il explique le Maharal, longuement, à la fin du chapitre 26, que les lettres finales, qui sont différentes des lettres au milieu du mot, sont des lettres pshutot, des lettres simples. Il y a des lettres, par exemple, le Aleph est une lettre composite. Une lettre composite. Moi, je ne suis pas scribe, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire l'hébreu. Mais vous voyez, le Aleph est une lettre composite. C'est un vav de biais avec 2 yud. C'est une lettre composite. Les lettres avec lesquelles le monde est créé, le même à l'intérieur, c'est une boîte ouverte. Une boîte ouverte. C'est un cube ouvert. Un cube ouvert. Bien. Ce sont des lettres sur lesquelles il y a une prise. Tu peux prendre cette lettre, tu peux la prendre. Parce que ce sont des lettres composites. Les lettres finales sont des lettres pshutot. Comme, dit le Maharal, je l'ai expliqué au sujet de la différence entre la matzah et le chametz, qu'avec plusieurs d'entre vous, on a vu ça il y a un mois, que la matzah, c'est un pain essentiel qui n'est pas composite. Le monde de la réalité de ce monde-ci est la complexité. La complexité, par exemple, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai voulu, avec mon fils Hillel, acheter sur mon compte Free un portable, Free parce qu'il a besoin d'un portable pour ses cours. Impossible.
d'une complexité, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Tu as le code, je n'ai pas trouvé le code. Tu as l'identifiant, tu n'as pas l'identifiant. Après que j'ai trouvé l'identifiant, le code, il s'est trouvé qu'une de mes filles avait déjà un téléphone, donc il fallait créer un autre compte pour avoir un autre sur la box free. Ils m'ont tué. Ça, c'est, si on voulait dire à des Martiens, qu'est-ce que c'est ce monde-ci, j'aurais dit, acheter un portable sur le site free. C'est complexe. On ne peut pas exclure non plus qu'ils soient incompétents. Hein, je veux dire. Non, je plaisante, mais. C'est complexe. Ou alors, tu as une démarche à faire aux impôts, ouais, c'est complexe. Tout est complexe. C'est-à-dire, c'est la complexité. Tu es dans la complexité. Ça, tu veux expliquer, il y a un Martien, il arrive, il dit, c'est quoi ce monde-ci? Pas de problème. Free.fr. Je te mets sur free.fr, commande un truc et tu m'en diras des nouvelles. Le Martien, il dit, je retourne dans ma planète, le Martien. Voilà, ça c'est complexe. On est dans un monde de complexité. Les 22 lettres sont des lettres complexes. Les 5 lettres à la fin, qui sont à la fin, la finalité, c'est une simplicité. Comme ça dit le Maharal. Il y a une dimension de, comme la matzah, d'un monde nivdal, d'un monde séparé de la complexité à l'intérieur de ce monde-ci. Ça sera ça, les temps futurs. Alors maintenant, je vous propose la démarche suivante. Le même, il est fermé, le même. Comment? Ah, il le dit. Le Maharal, très bien. Le Maharal dit, mais alors, le même, finalement, il est complètement fermé. Oui. Mais le fait qu'il soit fermé, c'est que tu n'as pas de prise sur l'intérieur, tu as de prise sur l'extérieur, mais ce qu'il est, tu n'arrives pas à le prendre. Ce qu'il est, sa réalité, tu n'arrives pas à le prendre. Comme ça, lui, il dit. Le fait qu'il soit fermé, tu n'as pas de prise. Tu as une prise sur l'extérieur, mais pas sur l'intérieur. Les autres lettres, tu rentres à l'intérieur, là, tu n'arrives pas. Vous allez me dire, le Samer aussi est fermé. Il est aussi fermé, le Samer. OK. Ça, c'est ce que dit le Maharal dans le chapitre 26. Alors, j'essaie de, comme d'habitude, pour avoir un écho de ce que dit le Maharal, j'essaie d'un peu de faire un brainstorming. J'en ai fait avec mon épouse et les enfants, comme ça, d'essayer de bavarder sur ce sujet. Je vous propose, quand il y a eu le début, avant Pessar, là, fin mars, il y a eu le début du confinement. Je vous dis comment moi j'ai ressenti les choses. Quand il y a eu le début du confinement, je pense que presque tout le monde a ressenti que tout était remis en question. Il y a eu une remise en question extraordinaire. Tout ce qu'on connaissait s'est écroulé. Toutes les certitudes s'est écroulé. Il y avait il y avait les scientifiques, c'était les mages, les mages. Un scientifique, c'est les gourous des temps modernes, c'est des prêtres. Eh bien, ces prêtres ne savaient plus rien. Les banques fermées, les rues désertes. Tu vas à Paris, les rues, pas un chat. Les Jeux Olympiques annulés. Tout remis en question. On a parlé, les écologistes, ils nous saoulaient avec leurs trucs de pollution, de trucs de machin. Dire oui, mais comment on va faire, machin, bidule, gna 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 gna. Plus d'avions. Plus d'avions. Quelle opportunité, quel cadeau, quel bouleversement, quelle chance. Il y a eu le chevreuil de la Géoula était là. Il est parti. Oh merde.
Il va revenir. Le chevreuil est parti. Il y avait le chevreuil. Mais il est parti. Mais il y a eu un avant-goût. Il y a eu un avant-goût d'un monde supérieur, un monde simple, un monde où on se suffit de ce qu'on a, un monde pas compliqué, un monde où on peut faire, on va, même les vacances, on va faire des vacances, et les vacances, on va partir là-bas, il va falloir trouver le voyagiste, il va falloir envoyer des acomptes, et machin, et des bidules, et des trucs. Il faut travailler beaucoup pour avoir des vacances, des machins. Les vacances, laisse tomber les vacances. On ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire les vacances. On ne sait plus. On vit, on est là avec les nôtres. Pour ceux qui ont la chance d'être avec des gens, il y a des gens qui sont seuls. Des gens qui sont seuls. Mais je ne sais pas, je sais pas, je peux vivre d'une réalité que je connais, d'une réalité que je ne connais pas. Il est possible que ça soit très très dur. Ça peut être peut-être une chance, je ne sais pas. Mais tout est remis en question, tout est remis en question. C'est extraordinaire. On dirait qu'un monde nouveau va émerger. Un monde nouveau va émerger. Le chevreuil de la délivrance est là. Et paf, maintenant, aujourd'hui, ouais, alors quand est-ce qu'il va y avoir des confinements? Les gens ils retournent dans les rues, machin. Quand est-ce qu'on va pouvoir prendre la bagnole? Quand est-ce qu'on va pouvoir polluer? Quand est-ce qu'on va pouvoir abîmer le monde? Quand est-ce qu'on va faire des choses inutiles? Comment on va s'engouffrer dans les choses qui ne servent à rien? Quand est-ce que ça va venir? Maintenant, c'est ça notre préoccupation. Le cerf, il est parti. Mais l'idée d'un monde simple, on l'a eu. Imaginons la Géoula, c'est ça, me semble-t-il, que disent nos maîtres ici, qu'à un moment, l'humanité va accéder à un monde de Géoula. Ça sera la Géoula Atida, la Géoula qui va venir, où toute l'humanité accédera à un monde de simplicité. Aujourd'hui, il n'y a que le peuple d'Israël qui donne cette idée. Avec le Shabbat, avec l'étude de la Torah. On a une idée dans ce monde-ci de ça. Quand on étudie la Torah, on participe peut-être de cette simplicité. On est présent, on est là. On n'est pas en train de se dire tiens, merde, il faut que j'appelle ma banque, machin, merde. Oh là là. Oh, ils m'ont rajouté les salauds, quoi, 200 € sur ma facture NJ. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces 200 €? Mais merde, où est-ce qu'ils ont trouvé ces 200 €? Ouais. Bon, quand on étudie, on n'est pas en train de se parler de ça. D'accord? On est en train de vivre un peu, on est dans un monde de possibilités, je dirais. Donc ça c'est la vocation du Ham Israël. C'est la vocation du Ham Israël. Mais cette Géoula viendra à toute l'humanité. Mais on comprend bien, c'est les mots du Maharal, que ça, c'est un niveau supérieur, ça ne vient pas comme ça. On peut en avoir une idée des fois. Je vous dirai un exemple. Pour ceux qui ont vécu la période de mai 68, ceux qui ont vécu cette période, je dirais des années 65 aux années 75, pendant 10 ans, il y a eu un truc comme ça dans l'humanité. Ceux qui ont vécu ça, souvent, ceux qui ont vécu ça ont eu du mal à atterrir de ça. Parce que il y a eu un vent un souffle de Géoula. Il y a eu un souffle de Géoula, un souffle de possibilités. Moi, j'étais gosse, mais j'étais dans la ville de Nancy, et Nancy est une ville universitaire importante. C'est une ville, il y a beaucoup d'étudiants. Et quand il y a eu mai 68 et les années après, c'était très, très vivace. Moi, j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, j'allais à la fac, et c'était la folie.
c'était la tribune libre. Ça veut dire, tu voulais discuter d'un truc, tu pouvais discuter. De tous les sujets étaient débattus, mais c'était la Géoula. C'était la Géoula. C'était la Géoula. Et lorsque je suis arrivé à Strasbourg, à l'Yeshiva de Rav Abitbol, mon épouse, que je ne connaissais pas à l'époque, mais elle était du côté des femmes. Elle était du côté des femmes, elle a connu ça aussi. Et quand on s'est mariés, on a vécu ça encore un peu. Il y avait une atmosphère de liberté. Et après, ça s'est perdu. Après, ça s'est perdu. Après, ça s'est perdu. Il y a eu un souffle de possibilités. C'était possible. Les choses n'étaient pas figées. Les choses n'étaient pas... Ça, c'est... Et ça viendra. C'est ça ce que dit le Maharal. Le Maharal dit que de temps en temps, il y a un avant-goût de ça. Il y a un avant-goût de ça. Et cet avant-goût, il a disparu. On le retrouvera. Mais il y a des avant-goûts. Dans l'humanité, il y a des avant-goûts. C'est-à-dire, l'idée de la Géoula, on peut avoir une idée. Quand on veut savoir, mais oui, qu'est-ce qu'il va y avoir à la Géoula? Je me permets, en toute simplicité, de dire qu'on peut avoir une idée de ça. Et nous, il y a un mois, on l'a vécu, la Géoula. Mais après, le chevreuil, il est parti. On a une idée de ça. On a vécu une vibration incroyable. Vibration incroyable. Tout était possible. Tout était possible. La lourdeur de la complexité, c'était plus le sujet du tout. C'était plus le sujet pour personne. Pour personne. Et ça, mais le Maharal nous dit, une vision prophétique, c'est tellement élevé que ça ne peut pas se faire comme ça. On a l'idée, ça nous donne l'idée, mais c'est tellement incroyable que ça viendra. Ça, c'est la émouna que nous avons. Ça viendra de manière générale. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'idée. On peut avoir l'idée. Ça. Manu, tu voulais dire quelque chose? Ce qui était spécial quand même avec ce confinement, il y avait aussi un désarroi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment c'était de 65 à 75. Et là, il y avait un... C'est-à-dire que notre vie juive, elle repose quand même sur un certain cadre. Voilà, j'essaie de formaliser ce que je ressens. C'est spécial. Quand le cadre, alors, ok, les vacances en Thaïlande, c'est plus possible. Voilà, je comprends cette complexité de... Et ça, c'est formidable qu'il n'y ait plus les minyanim. Mais les minyanim, nous ont saoulés. Les minyanim, nous ont saoulés. Mais les minyanim, avec ces kidouches royales, tu vas avec les banatages, avec les fricassés, les trucs et les machins, le mec, il te banque un max, il t'amène la bouteille de whisky. Il suffit d'aller de ces conneries. Aller dans une chine ashkénaze. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec les fricassés. C'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais Dieu, il doit en avoir marre aussi. Mais c'est figé, on en a marre. On a la sina, machin, on fait la tfila et machin, bidule. Qu'on arrête ces conneries. Alors, non, j'ajoute un point particulier, juste pour mettre du relief, c'est que dans l'humanité, il y a sûrement eu des choses comme ça, mais avec des guerres, des tapis de bombes, Là, avec quelque chose d'insidieux, de complètement impalpable, il y a eu le silence qui s'est installé d'un coup. Ça, c'est très spécial aussi. Hein. C'est-à-dire, l'humanité paralysée par des guerres, c'est une chose, mais là, c'est l'humanité paralysée par un rien. Enfin, on ne savait pas bien ce que c'était, c'est invisible, c'est... Voilà. J'ai parlé aujourd'hui avec un très grand professeur de médecine qui m'explique ce qui se passe. Qui au fait vraiment
au niveau national. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. C'est extraordinaire. Ils ne savent pas. Le sujet n'est pas de vous rapporter qu'est-ce qu'il m'a dit dans les détails, on en parlera peut-être à l'occasion. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va y avoir avec le déconfinement. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ce truc-là, impalpable, se vit, est-ce qu'il va se régénérer ou il s'arrêter. Il m'a dit qu'aujourd'hui, dans l'hôpital dont il a la responsabilité, il n'y a plus eu de personne qui est venue aux urgences pour le Covid. Ça s'est arrêté. Il y a des gens qui sont encore malades, qui sont gravement malades. Mais des nouveaux cas, il n'y a plus ici. Il y a 2 grands hôpitaux à Paris. Dans un des 2 grands hôpitaux dont lui la responsabilité, il n'y a plus d'urgence ce week-end. Ils ne savent pas comment ça va se passer demain. Personne. Est-ce que les gens sont... Le problème dans cette situation-là, c'est que les gens, ils sont pris par la peur. Ils sont pris par la peur justement de ne pas savoir. Il y a un côté complètement irrationnel dans cette épidémie, dans cette pandémie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où tous les gens mettent leur peur dans ce coronavirus. Si vous regardez d'un point de vue statistique, et puis il y a d'autres professeurs qui disent d'autres choses, hein, vraiment, il y a d'autres études, bon bref, quand vous regardez les statistiques, vous voyez bien que la probabilité d'attraper le coronavirus est infime et d'en mourir. Ah si, c'est statistique. Regarde, mon sujet ici n'est franchement pas du tout. C'est vous qui en parlez. Oui. Non, je veux dire seulement qu'on a vécu un bouleversement, comme dit Emmanuel Vanish, qui n'était pas par des bombes, par des massacres, qui était quand même par des gens que nous connaissons et des gens, certains proches, qui sont partis. Ils sont partis. Qui sont partis, et des gens, des fois, des gens d'exception qui sont partis. Plusieurs, beaucoup même. Beaucoup de gens d'exception qui sont partis. Mais ce bouleversement, ce silence dont tu parles, soudain, il y a une remise en question sublime, comme dit le Maharal, mouflé, qui sort complètement. Jamais on n'aurait pu imaginer une chose comme ça. Jamais. Jamais on n'aurait pu imaginer que ça soit possible. Et ça, il y a un frissonnement de quelque chose. Mais on comprend bien que c'est un tel bouleversement qu'on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à vivre ça au long terme. On n'est pas prêt à vivre ça. Ça, c'est, me semble-t-il, dans les mots du Maharal, regardez la fin du chapitre 30, du paragraphe du chapitre 30, il dit Bekolze lealot hageoula, tout ça pour élever la délivrance. Chez Iefchar, chez Tavo hageoula, chez Maala Eliona, Machat. C'est impossible que vienne la Géoula, qui est un niveau supérieur, en une seule fois. Il me semble que cette phrase que nous avons vue la semaine dernière, et c'était, je pense, complètement bouclé à double tour. Mais de ce que nous avons vu ce soir, on peut avoir un écho concret de ce qu'il dit. Que ce bouleversement, cette disponibilité, et ce que nous voyons dans le chapitre 26, cette simplicité, voilà. Ça c'est ce qu'il a dit. Il y a quelques mois, on avait fait le chapitre 26, j'avoue que j'étais complètement hermétique. Mais maintenant, c'est plus clair, me semble-t-il, que cette simplicité, on peut en avoir l'expérience. Ce silence dont tu parles. Pendant, là, dans le 20e, là, pendant des jours, on entendait les oiseaux toute la journée. À Paris, on n'entend jamais les oiseaux. Maintenant, on ne les entend plus.
On entendait les oiseaux toute la journée. C'était sublime. C'était sublime. Maintenant, voilà, le cerf, il est parti. Il reviendra. On a l'idée ici que c'est trop fort pour nous. C'est trop fort, on n'est pas prêt. C'est trop fort, c'est trop déstabilisant. C'est trop déstabilisant. Mais c'est une idée, qu'est-ce que sera la Géoula? Que le monde entier, ce qu'on appelle le Mashiach, amènera à un niveau supérieur toute l'humanité à cette dimension, à ce vécu d'une simplicité. Ok. Bon. Ok, je vous remercie. Oui, Emmanuel? Bah oui, justement, ça me fait penser qu'il va y avoir une déclaration d'impôt à faire. C'est-à-dire, ça y est, on est revenu. C'est exactement ça. Hein, ok, bien. Merci. Juste oui, un point, ça me fait penser. J'ai suivi un cours qui parlait un peu de Mashiach chez le Rambam. Et en fait, le Rambam, il explique que, notamment si Rabbi Akiva s'est trompé sur Bar Korba qui aurait pu être le Messie, c'est parce qu'on ne peut pas anticiper la venue du Mashiach, même parmi les plus grands, et que toutes ces épreuves de faux Messie ou de vrais faux Messie sont là pour affiner notre Emouna, et c'est en affinant notre Emouna qu'on pourra arriver à Mashiach. Est-ce que ce n'est pas une idée finalement un peu similaire de ces deux temps, où on a ce travail de raffiner notre Emouna pour pouvoir après accepter le bouleversement que représente Mashiach. Pour se mettre à niveau, tu veux dire? Pour se mettre à niveau, oui. Se mettre à niveau, ça veut dire il y a une dimension de se mettre à niveau, de supporter ça. Supporter. Ouais. Bien, merci. Merci.